Concerne Kedjevara. Kedjevara. Moi, je pense que tu as de bonne moralité, Kedjevara. Tu n'as jamais fait de mal à de Bordeaux. Et comme je te le dis, là, tu sais, toute la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de gens qui sont jaloux du succès des gens. Oui. Il y a pas mal de personnes. Et moi, le conseil que je vais te donner, c'est de faire vraiment attention à toi. Parce que quand tu montes en puissance, tu as l'impression d'être le seul. Donc, du coup, tu as l'impression de tout contrôler. Donc, tu as des écarts, des langages, tu as des manières. On va pas des manières, mais tu es tellement à l'aise que tu t'ouvres à certaines personnes. Mais j'aimerais te dire que c'est pas tout le monde qui aime ça, en fait. D'autant plus que quand tu viens détailler ta vie et tes biens, franchement, ça fait vraiment, ça énerve l'ennemi. Donc, le mieux, là, ce silence que tu as donné aux gens, là, demeure toujours dans ça. Et fais-toi rare et puis continue de bombarder. Toi, tu n'es pas comme nous. Voilà, nous on est comme toi. Et puis nous aussi, on n'est pas comme toi. Parce que nous, on tape dans tout. Reste dans ton coin. Tu as un rambat avec le petit là, comment il s'appelle Imra. Comment il s'appelle l'enfant là? Hey. MC1. Tu as un discours avec MC1. La logique voudrait que va vers le petit, fais-le asseoir. Et puis parle. Je te promets, tu vas vers le petit. Parle. Fais comprendre au petit que vous avez été dupé. Oui. Ce à quoi tu t'attendais, c'était pas ça. Et lui aussi, ce n'était pas ça. Il y a une sorte d'incompréhension, mais je sens qu'il y a toujours l'amour qui est entre vous. Et te promets, tu fais ça, tu remets le petit en studio et te jure, le petit poulon, toi tu poulon. Crée un calme. Tu comprends un peu? Même si tu as des manières de narguer souvent les artistes de Côte d'Ivoire, parce que tu n'es pas le seul qui est parti à l'école. On voit un peu comment tu nargues certains artistes. Notamment Serge Benoît, tout et tout. Sinon, moi, tu ne peux pas me narguer, tu te connais. Moi, tu me nargues et tu frappes. Ça, c'est rapide. Mais il n'y a pas sans tout. Moi, tu n'es pas mon vieux père. Je suis ton vieux père. Parce qu'on a pas le même âge. Moi, j'ai commencé avant toi. Et je suis là avant toi. Je suis né avant toi avant de commencer. C'est 99. Toi, ça a pris le 2007 pour moi chanter. C'est pas la même chose. Je suis ton vieux père. Voilà. Et tout le monde au courant. Donc, voilà. Donc, ce qui a été donné comme conseil, là, le petit, là. Il faut le laisser faire des gens critiques ou même tu as nargué les gens ou même nargué les artistes de Côte d'Ivoire. On n'a pas bien dit ça. Appelle le petit MC1. Va vers lui et dis qu'on va sur de nouvelles bases. Oui. On va sur de nouvelles bases tranquillement. Maintenant, vous asseyez. Si dit il ne veut pas, comment toi tu peux le soutenir pour t'excuser? Tu le fais et puis on va aller, basta. On quitte là-dessus. Vous vous présentez devant toute la Côte d'Ivoire, on va aller. Les blogueurs que vous avez payés pour venir parler ou même venir faire. Les bêtises, hein. Blogueurs là. Quand ils tombent là, ils font rien toi, ils avancent seulement, hein, ils s'en vont, hein, jusqu'à ce qu'eux-mêmes puissent tomber là-bas. Même avec les blogueurs, là, eux ils tombent aussi. On dit, il y a tel blogueur qui apprend, il y a tel blogueur qui apprend, les blogueurs on n'entend même plus. Les papy power dans le temps, ils sont tombés. Donc là, ça va, ça vient. Voilà, ne définissez pas vos carrières ou bien le succès de vos musiques à des blogueurs qui n'en ont rien à foutre, qui cherchent eux aussi leur argent. Donc ils n'ont pas le temps. Donc c'est ce que j'aimerais te dire. Ne te fie pas au blogueur. Va voir le petit. Ou bien demande à ce que le petit vienne vers toi. Vers toi, pardon. Vous allez vous asseoir, vous allez...